Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, j'avais regardé un film qui s'intitule Il faut sauver le jeune Ryan. C'est un film de guerre, un film qui raconte l'histoire d'un soldat d'une escouade, une section de l'armée américaine qui se voit dans un contexte de Seconde Guerre mondiale en Normandie, confier la mission de sauver un jeune soldat impliqué dans cette guerre et dont trois frères venaient d'être tués lors d'une bataille en Normandie. Et donc l'armée américaine s'inquiète de ce que ce jeune soldat, une fois tué à son tour, que cette famille soit complètement décimée par cette guerre. Et donc, et le ramener aux États-Unis. Alors, je parle de ce film parce que j'aimerais faire un parallèle entre l'histoire de ce film et un peu l'histoire de notre pays. Parce que, au regard des propos tenus par le ministre Zemfir Mboulou, je ne peux m'empêcher de m'étonner du caractère complètement hallucinant des propos tenus par notre ministre, qui, de manière subtile et déguisée, impose un couvre-feu sous prétexte sous prétexte d'empêcher les délinquants de circuler à 21h, faute d'avoir une carte nationale d'identité. C'est scandaleux et c'est honteux pour notre pays parce qu'on sait tous que les conditions d'octroi et d'accessibilité d'une carte nationale d'identité au Congo-Brazzaville relèvent presque d'un parcours de combattant et que le gouvernement ne crée pas les conditions pour faciliter donc l'octroi d'une carte nationale d'identité. Comment dans un pays sérieux peut-on prendre avec autant de légèreté une décision aussi importante? Surtout dans un contexte où 80% de la population tire son revenu d'un travail informel et non salarié, et où la plupart des gens parfois rentrent de leurs activités très tard dans la nuit. Donc c'est une décision qui est non seulement irresponsable, mais aussi qui manque de bon sens. Voilà, j'aimerais vraiment dire mon indignation parce que en pensant à ce film, j'ai quand même l'impression que personne ne peut sauver ce peuple congolais qui souffre depuis des années. Toutes les décisions politiques sont prises au Congo-Brazzaville pèsent comme une épée, une sorte d'épée de Damoclès sur le peuple congolais. Donc voilà, on prend des décisions importantes qui vont avoir des conséquences importantes sur la vie des gens, sans consulter, sans passer par le Parlement. On prend une décision comme si on allait aux toilettes, on y va sans demander l'avis de personne. On a l'impression que les gens qui nous dirigent se nourrissent de la misère du peuple dont ils ne se rassasient pas. Et donc à chaque fois, on va être dans l'insatisfaction, il y a une sorte de jouissance dans la souffrance du peuple. Mais c'est triste, franchement, c'est triste pour les gens qui nous dirigent. Comme ce jeune Ryan, je m'interroge, qui peut sauver le Congo en fait? Qui peut sauver notre pays? On voit des années défiler, se succéder, mais à la tête de notre pays, on voit toujours les mêmes choses se reproduire et le sort du peuple ne fait que se dégrader, s'empirer. Donc ceux qui étaient susceptibles, sur qui reposait l'espoir du peuple et qui étaient susceptibles de sauver notre pays, on les a vus juste dire ma colère par rapport à cette situation. Bon, portez-vous bien et à très bientôt.